Où suis-je? Ah, mon Dieu, je suis revenu dans une tribu primitive. Je suis vieux et faible. Je ne peux plus diriger la tribu Longteng. Maintenant, notre tribu a un grand besoin de choisir. Un nouveau chef, jeune et fort. Ce jour, nous organisons une grande élection. Ancien chef, notre tribu est trop pauvre. Nos armes sont obsolètes. Nous ne trouvons jamais de proie. Nous souffrons de la faim et du froid. À quoi sert de choisir un nouveau chef? Oui, cela est vrai, chef. Même vous ne pouvez pas changer notre pauvreté. Comment pourrions-nous renverser la situation? Hélas. Ancien chef, cet étranger est réveillé. Que voulez-vous faire de lui? Amenez-le ici. Homme sauvage. De toute façon, nous manquons de nourriture. Mangeons-le pour nous rassasier. Je viens de voyager dans le temps. Pourquoi suis-je si malchanceux? Avec un tel départ catastrophique. Félicitations, la tribu Longteng est liée. Vous devenez candidat au poste de chef. Quel est ce bruit? Félicitations, la tribu Longteng est liée. Vous devenez candidat au poste de chef. Je ne connais pas les vêtements de ce jeune homme. Son regard est différent de la résignation de nos membres. Est-ce possible que les dieux envoient cet homme pour nous sauver? Oui, cela doit être la vérité. Jeune homme. Oui. Je peux vous laisser la vie. Mais je veux que vous deveniez le nouveau chef de notre tribu pour guider notre peuple vers la survie. Acceptez-vous? Le système de choix divin est activé. Liaison réussie. 1. Choisir de devenir chef. Assumer la survie de la tribu. Récompense technique corporelle primitive. 2. Refuser de devenir chef. Récompense un sac de provisions de survie. Système dans cette société primitive. À quoi servent quelques provisions? Être chef est une grande responsabilité. Mais je posséderai des hommes et un territoire. Cela vaut 100 fois mieux que de survivre seul. Ancien chef, je accepte ce poste. Je veux devenir chef. Ancien chef, cet homme est un inconnu. Le nommer chef est trop hâtif. Oui, chef. Surtout si cet homme est un espion. Nous ferions entrer le loup chez nous. Silence. Personne ne voulait de ce poste. Maintenant que je nomme un candidat, vous osez douter. Peu importe, ma décision est prise. Il est désormais le nouveau chef de la tribu Longteng. La réunion est maintenant terminée. Dispersez-vous. Ah. Jeune homme, je ne connais toujours pas votre nom. Ancien chef. Je me nomme Wang Shizeng. Ah, très bien. Wang Shizeng. Je retiens ce nom. Jeune homme. Notre tribu Longtang est entre vos mains. Vous devez les guider pour survivre. Soyez tranquille, ancien chef. Je jure de ne pas vous décevoir. Bien. Rentrons maintenant. Chef Wang. Mon grand-père vous a nommé chef. Je ne vous demande pas de grands exploits, mais la tribu ne doit pas périr par votre faute. Rassurez-vous, cela ne arrivera pas. Au contraire, je ferai de notre tribu la plus puissante de ce monde. Cela est bien. Félicitations, vous devenez chef de la tribu Longteng. Technique corporelle primitive en distribution. À quoi sert cette technique corporelle? Elle améliore la constitution physique complète. Vous rend insensible au poison. Les récompenses du système sont superbes. Cette méthode est vraiment puissante. Cette technique est merveilleuse. Elle offre une qualité corporelle parfaite. Ma force et ma vitesse sont considérablement améliorées. Ah.
La constitution obtenue par cette technique peut aussi être transmise aux autres. Je maîtrise désormais la base de cette technique primitive. Je peux enfin survivre dans ce monde hostile. Chef Wang, mauvaise nouvelle. Mon grand-père crache du sang. Il est dans le coma maintenant. Quoi, amenez-moi le voir vite. Chef Wang, je ne veux pas que mon grand-père meure. Transfert de la technique corporelle primitive. Grand-père, vous êtes réveillé. Vous me faisiez très peur. Ne vois-tu pas que je vais bien? Première utilisation de la technique pour soigner. Récompense compétence de chasse infaillible. Chef Wang. Actuellement, notre tribu Longteng manque cruellement de fruits sauvages. La troupe de chasse ne ramène rien de consistant depuis 3 jours. Notre tribu est presque à court de nourriture. Soyez rassurés, ancien chef. Je vais emmener les chasseurs tout de suite. Je promets que notre tribu vivra sans se soucier de la nourriture. Attendez. Il y a un troupeau de cerfs sauvages devant. Cachons-nous en premier. Un troupeau de cerfs. Nous aurons à manger ce soir. Chef Wang. Cette lance ne peut pas tuer un cerf aussi robuste. Les cerfs sont très vigilants. Nous ne pourrons jamais les toucher. Ce nouveau chef. Tue un cerf adulte avec une seule lance, Il est vraiment trop fort. avant même en les encerclant. Nous attrapions rarement des cerfs. Regardez vite. Le chef Wang a abattu tous les cerfs. Notre tribu ne souffrira plus de la faim, oui. Nous avons capturé beaucoup de cerfs rentrons. Ancien chef, savez-vous? Nous sommes sortis un instant. Et nous ramenons tant de proies. Ce sont des cerfs très difficiles à chasser. Nous en avons capturé 5. Autrefois, nous ne pouvions y penser. Vous avez chassé tout cela. Ancien chef. Le chef Wang a tout fait seul. Vous avez chassé tout cela seul. Ces cerfs sont très sauvages. Même plusieurs hommes peinent à les attraper. Encore moins un seul homme. Comment peut-il faire cela? Le nommé chef de la tribu Longteng était la bonne décision. Il vient de prendre ses fonctions et nous apporte une si grande surprise. Il guidera certainement notre tribu vers la puissance. Ancien chef. Ce jour dans la plaine, je trouve du maïs comestible et aussi des légumes sauvages ainsi que des plantes médicinales. Demain, je prends des hommes pour la récolte. Ce soir, nous mangeons un cerf pour nous rassasier. Bien. Nous avons de la viande. Nous avons de la viande. Ressources alimentaires détectées. Nouvelle mission de choix. Choix 1. Collecter des vivres pour un demi-mois. Récompense liquide de croissance végétale. Choix 2. Ne rien collecter. Récompense beauté. Augmente définitivement le charme auprès des femmes. Augmenter mon charme est tentant. Mais la beauté ne remplit pas le ventre. Si on meurt de faim, les femmes meurent aussi. Résoudre le problème de nourriture est vital. Système, je choisis le 1. Il faut manger avant les sentiments. Vous obtenez le liquide de croissance. Stocker automatiquement dans votre espace. Chef Wang. Pourquoi faire une pause? Je vous présente. Ces grandes plantes, ce sont des maïs. Et les petites, ce sont des légumes sauvages. Tout cela est comestible. Et regardez à côté, ce sont des champignons médicinaux. Oh, ces choses. Nous pensions que cela nourrissait les bêtes. Les humains peuvent donc les manger. Chef Wang, vous savez tant de choses. Ce maïs, une fois planté dans la terre, et bien entretenu, poussera. Récolte après récolte sans fin. Cela réglera notre problème de nourriture. Ah, regardez. Cette zone verte, ce sont les champignons médicinaux. Ils servent à guérir les malades. Je vais vous apprendre à les cueillir. Bien. Cet endroit est trop loin. Pas pratique pour cultiver, ni pour récolter. Prenons des graines pour planter chez nous. En route.
Plantons. Les graines de maïs et de légumes. Ensuite, prends de la eau à la rivière pour arroser tout cela. Bien. Système, je veux utiliser le liquide de croissance. Mode de emploi. Diluer avec de la eau et verser sur les racines. Proportion une goutte pour 10 litres. Système. Ce liquide est-il dangereux? Sain et sans pollution. Aucun effet secondaire. Sans danger, on peut donc planter en masse. Notre problème de famine sera résolu. Voici la eau. Attendez. Ah. Chef Wang, que ajoutez-vous dans cette eau? Ceci est un liquide nutritif pour les plantes. Dans quelques jours, nous pourrons récolter des vivres. Assez parlé. Arrosez vite tout cela. Mission accomplie. Dans 2 jours, nous ferons la récolte. Allons-y. Chef Wang. Voici ce que nous avons planté récemment. Le maïs et les légumes. Ils ont grandi si vite en 2 jours. Oui, chef Wang. Normalement, cela ne pousse pas si vite. Mais le chef Wang a ajouté quelque chose. Le liquide nutritif. Quel est ce liquide? Pour avoir un effet aussi magique. Ce liquide accélère la croissance des plantes. Le résultat est plutôt bon. Ancien chef, nous ne connaissons pas ce liquide. Est ceux de la sorcellerie. Il veut nous tuer. Il veut nous tuer. Peu ont mangé ces choses modifiées. Si cela est toxique, nous mourrons tous. Chef Wang, nous ne vous avons rien fait. Pourquoi nous faire du mal? Notre tribu est déjà très pauvre. Vous nous brisez le cœur. Chef Wang, je vous ai soutenu pour devenir le nouveau chef de notre tribu. Je pensais que vous protégeriez le peuple et non pas nous faire manger des choses étranges que nous ne connaissons même pas. Si vous insistez, prouvez au moins que ces plantes sont saines. Ancien chef, je vais vous prouver que cela est sain et sans danger. Regardez, le chef Wang en mange, il va bien. Plus personne ne doute maintenant. Ce liquide nutritif, est-il vraiment sans danger? Ancien chef, ce liquide, est un trésor divin. Il améliore le goût et le rendement. En tant que chef de notre tribu, je dois veiller à la sécurité de mon peuple. Le chef a des trésors divins. Il est sûrement envoyé par les dieux pour renforcer notre tribu. Je le soutiendrai toujours. Le système de choix apparaît. Choix 1, guider la tribu. Placez des pièges autour de la zone de chasse. Récompense plan de fabrication de pièges. Choix 2, ne rien faire. Récompense une peau de tigre. Le système a raison. Si je suis seul, je ne pourrai pas chasser assez de proies pour nourrir la tribu. Avoir des pièges sera bien mieux. Système, je choisis de faire des pièges. Plan de fabrication distribué. Avec ce plan, nos pièges pourront capturer des animaux de taille moyenne et nous défendre contre les envahisseurs. Super. Mes amis, pour capturer plus de proies, pour nous redonner des forces et repousser les ennemis. Je vais vous apprendre à faire des pièges. Cela est une grande idée. Nous étions souvent attaqués par les bêtes, avec des pièges. Nous ne les craindrons plus. Les tribus puissantes nous harcèlent. Nous sommes en colère mais impuissants. Votre idée est géniale, chef Wang. Allons préparer les pièges. Creusez un trou profond de 3 mètres. Placez des pointes au fond. Recouvrez le trou avec des feuilles. Une fois terminé, nous nous cacherons pour attendre les proies. En route. Regardez. Notre piège a capturé un sanglier. Ah. Chef Wang, votre méthode est superbe. Nous ne lutterons plus contre les bêtes. Chef Wang, cette méthode me fascine. Je n'ai jamais vu de telle capture. Notre tribu Longtang, avec vous, deviendra de plus en plus forte. Nous allons prospérer. Je le pense aussi. Puisque je suis le nouveau chef, je ne dois pas décevoir.
La confiance de anciens chefs. Je dois vous guider pour rendre la tribu puissante. Chef Wang, ces derniers jours, vos contributions pour notre survie sont visibles par tous. Dites-nous comment vous remercier. Dites-nous comment vous remercier. Ancien chef, vous êtes trop poli. Je fais partie de cette tribu. En tant que chef, je dois assumer cette responsabilité pour que notre peuple vive mieux. Bien, je vous confie la tribu avec sérénité. Je ne vous décevrai jamais. Akun descendaise. Cherchez le sanglier. Coupez-le et partagez-le avec le peuple. De plus, à partir de demain, nous allons élargir notre zone de culture et notre zone de chasse. Seulement ainsi, notre tribu deviendra plus forte. Je suis d'accord, tant que je ne meurs pas de faim. Oui, chef Wang, vous êtes notre chef. Nous obéirons à vos ordres. Nous ne reculerons jamais. Tout le monde suit les ordres du chef Wang. Qui êtes-vous? Nous sommes de la tribu Ulang. On dit que vous avez beaucoup de vivres. Voulez-vous nous en donner un peu? La tribu Ulang est très puissante, bien plus forte que notre tribu. Si je les attaque pour les chasser, cela apportera un désastre à notre peuple. Je n'ai pas le choix, je dois céder. Et cela aussi. Faites attention. En route. Le système de choix apparaît. Choix, une menace externe détectée. Améliorer la défense de la tribu. Récompense plan de fabrication de arbalètes. Choix 2, ignorer la menace. Laissez la tribu se faire piller. Récompense le double du maïs volé. Le choix 2 résout la crise immédiate. Mais si on ignore cette menace, la tribu Ulang va nous harceler encore plus. Pour résoudre cette crise, il faut renforcer notre tribu. Système. Je choisis le 1. Vous obtenez le plan de fabrication de arbalètes. Stocké dans votre espace. Système, je veux retirer la arbalète. Avec cette arme et ce plan, je pourrai vite améliorer notre puissance. Ainsi, nous ne craindrons plus les envahisseurs. Je dois vous dire quelque chose. Hier soir, la tribu Ulang est venue voler nos vivres. Cela me fait réaliser un problème grave. Il faut renforcer notre puissance de combat. Seulement ainsi, nous pourrons affronter tous les ennemis. La tribu Ulang. Cela est terrible. Cette tribu Est la plus puissante des environs. Ils nous ont pris pour cible. Que devons-nous faire? Chef Wang. Comment faire face à cette situation? Ne paniquez pas. Suivez ma méthode. Et nous améliorerons notre puissance. Quelle méthode? Regardez. Cet objet se nomme une arbalète, plus facile à maîtriser qu'un arc. Et beaucoup plus puissant. Même un débutant peut apprendre vite. Si des ennemis reviennent, ils ne repartiront pas vivants. Je vais vous apprendre à fabriquer une arbalète. Regardez ce corps. Il faut utiliser un bois solide. Ces branches nécessitent le bois le plus élastique. Les tendons de animaux sont parfaits pour la corde. La clé est ce mécanisme. Il bloque la corde pour rendre le tir plus stable. Plus tard, nous fabriquerons en groupe. Apprenez en premier les bases. Nous améliorerons ensuite. Encore un point. Cette rainure sur le corps doit être polie pour que la flèche parte de manière plus stable. Avec cette arme, nous repousserons les ennemis avec peu de pertes. Mais pour survivre dans ce monde, nous devons trouver des alliés et des ressources. Ancien chef, savez-vous quelle tribu voisine excelle en chasse? Au fond de la forêt se trouve la tribu Shixiong. Ils chassent souvent. Ils sont très doués. Bien.
Je vais prendre nos champignons médicinaux et les chasseurs pour les voir. De quelle tribu venez-vous? Que venez-vous faire ici? La tribu Shixiong mérite sa réputation. Regardez leurs outils en pierre et la qualité de leur peau de bête. Ce sont de grands chasseurs. Une alliance avec eux aidera grandement notre tribu. Chef de la tribu Shixiong, je viens ce jour pour vous proposer une alliance et échanger nos plantes curatives contre votre viande de bête. Rassurez-vous. Nous avons beaucoup de plantes médicinales. Ce chef de la tribu Longteng parle avec une grande assurance. Sa tribu a une source stable de plantes. La chasse blesse souvent nos hommes. Cette alliance nous serait très utile. Chef, mon grand-père crache du sang. Son visage est tout pâle. Il a besoin de plantes médicinales. Qui peut le soigner? Chef. Je possède des plantes. Je peux le soigner. Je vous en prie, chef Wang. Chef Wang, ces plantes peuvent-elles vraiment Guérir la maladie de notre aîné, bien sûr. Après avoir consommé ces plantes, il se réveillera rapidement et il retrouvera son état normal. Il se réveille, mon grand-père est réveillé. Chef Wang, vos plantes sont très efficaces. Notre tribu accepte votre offre. Nous échangerons notre viande de sanglier et de loup. Contre vos plantes médicinales, nous pourrons coopérer sur le long terme. Je vais donc emmener vos hommes à la tribu Longteng. Pour cueillir les champignons, prenez 2 hommes. Avec de la viande de sanglier et de loup, suivez le chef Wang dans sa tribu pour échanger les plantes. Bien, chef. Je les emmène tout de suite. Ancien chef. Voici la fille du chef de la tribu Shixiong. Nous avons conclu une coopération. Nous échangeons nos plantes contre leur viande. Cet échange est parfait, avec tant de viande. Nous mangerons bien pendant un moment. Nous avons conclu une coopération à long terme. Échanger nos champignons contre leur viande. Ah, cet accord est très bon. Avec toute cette viande, nous aurons de quoi manger pour un moment. Allons cueillir des champignons. Avec le chef Wang, nous ne manquerons de rien. Ces herbes sont de bonne qualité. Nous vous laissons la viande. Chef Wang, notre échange est terminé. Nous allons partir maintenant. Si vous avez autre chose à avenir, nous pourrons les échanger. Rassemblez vos fourrures et vos armes. Donnez-moi aussi vos vivres. Sinon, la tribu Ulang va vous attaquer. Balang. Nos 2 tribus ne se sont jamais cherché querelle. Et maintenant, pour des vivres et des armes. Tu perds toute dignité, n'est-ce pas? Votre tribu. Haine est qu'une bande de vieillards et de faibles. Vous ne savez pas vous battre. Soyez raisonnable. Donnez-moi les vivres, les fourrures et les armes. Sinon, je vous anéantirai. Pesez bien le pour et le contre, tu vas trop loin. Vous osez harceler une tribu faible. Quelle lâcheté! Allez donc voler les vivres des tribus puissantes. Vos actes sont ignobles. Le système de choix divin apparaît. Choix 1, guider la tribu pour vaincre les envahisseurs. Balang se soumettra à vous. Récompense une pilule martiale. Améliore grandement la puissance. Choix 2, perdre face à Balang et devenir son esclave. Vous serez banni par la tribu. En tant que chef de cette tribu, comment pourrais-je devenir esclave? Je choisis de vaincre Balang. Pilule de sang stockée dans votre espace. Venir piller ma tribu devant moi. Pensez-vous que je sois un chef fantoche? Cette fois, je ne céderai pas. Je vais faire payer tous les envahisseurs. Tu oses te moquer de moi. Toi, Tu veux attaquer mon peuple. As-tu demandé la permission? Qui es-tu, gringalet? Je suis le nouveau chef de la tribu Longteng. Nouveau chef? Ha ha ha. La tribu Longteng n'a vraiment plus personne pour choisir un gringalet pareil, comme nouveau chef. Si vous choisissez de vous soumettre, je promets de vous laisser en vie. Qu'en dites-vous? Tu veux nous soumettre? Tu rêves. L'entêtement vous perdra.
Ne pense pas que la tribu Ulang est si supérieure. Tu es trop arrogant. Selon moi. C'est la tribu Ulang qui devrait se soumettre à nous. Le gringalet est bien sûr de lui. Demande à ma hache ce qu'elle en pense. Tu parles pour ne rien dire. Est-ce des paroles en air? Tu vas vite le découvrir. Préparez-vous au combat. C'est une bataille pour la dignité de notre tribu, ce Ek en les battant. Que qu'ils se soumettront complètement. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes nouvelles arbalètes. Ces jouets ne blesseront pas mes hommes. Hache volante, préparez-vous. Quelle est cette arme? C'est un cadeau spécialement pour toi. Tu as perdu face à une puissante tribu. Le chef Wang reste calme. Il a même vaincu Balang. Cela signifie que la tribu Longtang ne sera plus jamais harcelée par les autres. Moi perdre contre une tribu si faible. Quelle honte. Mais je ne fais pas le poids. Je sens bien que son tir de tout à l'heure était retenu. Si je reconnais ma défaite, la tribu Ulang perdra la face. Si je refuse de admettre, il ne me laissera pas partir en vie. Je me soumets Balang. Tu ne as sans doute jamais imaginé que la tribu Ulang perdrait face à la tribu Longteng. Tu l'as bien cherché. Je ai simplement baissé ma garde. Tuez-moi si vous le voulez, puisque tu t'es soumis. La tribu Ulang doit rejoindre la tribu Longteng. À partir de aujourd'hui, tu es le vice-chef de la tribu Longteng. Tu auras certains privilèges, mais tu ne devras pas brutaliser le peuple. Quant à moi, je vais améliorer la vie de notre tribu. Ensemble, nous allons renforcer la tribu. Je suis ton prisonnier. Tu me nommes vraiment vice-chef. Cela importe peu. J'ai besoin de hommes. Un homme avec tes talents de chef saura remplir son rôle. Bien merci, chef. De me donner cette chance. Dès ce jour, Balang est votre vice-chef. Vous devez le respecter. Consultez-le en cas de besoin. Balang rentre chez toi et amène ton peuple ici. Je pars immédiatement. Allez soigner nos blessés. Avec les herbes médicinales, le chef Wang est bon avec mes hommes. Je suis vaincu, mais pas humilié. Il est si sincère avec moi. Je dois vraiment aider la tribu Longteng, de toutes mes forces. Notre tribu Longtang grandit. Il est temps de construire notre totem, le dragon jaune. Le dragon jaune nous donnera la force et protégera notre tribu. Super. Nous avons enfin notre totem. Avec un totem, nous ne serons plus une proie facile. Avec le chef Wang à notre tête, je suis très rassuré pour notre avenir. Ce qu'il a accompli. Je n'ai pas pu le faire en des décennies. En quelques jours seulement, il a grandement renforcé la tribu. Et il construit un totem. C'est parfait pour unir le peuple. Kun, Alang, allez chercher des grosses pierres. Je vais sculpter le totem. Nous devons commencer le sacrifice. Allons chercher les pierres. Que le sacrifice commence. Ah, Les yeux s'illuminent, la tête brille. Le dieu dragon se manifeste et nous protège. Vite prosternez-vous. félicitations, le totem est construit. Récompense la bénédiction du totem. La constitution du peuple est améliorée. Je me sens rempli de force. Moi aussi, ma constitution a plus peur de affronter deux bêtes féroces. Bien, le sacrifice est terminé. Que tout le monde rentre. Cette pilule de sang est très efficace. Ma technique corporelle a atteint le 2e niveau. La tribu est désormais bien plus grande. La chasse seule ne suffira pas à survivre. Pouvoir élever notre propre bétail. Est la solution à long terme.
L'herbe de cette prairie est de bonne qualité. Parfait pour élever des chèvres. C est un animal docile. Le système de choix divin apparaît. Choix 1, guider la tribu pour élever des chèvres sauvages. Récompense, compétence de dressage animal. Choix 2, ne rien faire. Récompense une chèvre sauvage. À quoi sert une seule chèvre? Avec cette compétence de dressage, je pourrais en élever autant que je veux. Système, je choisis le 1. Compétence de dressage animal distribuée. Avec cette compétence du système, élever des animaux sauvages sera facile. Ainsi, la tribu aura plus de nourriture. Maintenant, il faut organiser la capture des chèvres. Kun, Alang. Oui, chef Wang, que désirez-vous? Je compte développer un élevage. Chassons d'abord des chèvres, pour les élever en enclos. Quand elles se reproduiront, nous aurons des chèvres à l'infini. Ainsi, nous aurons du lait de chèvre et plus de nourriture. L'idée est bonne, chef Wang. Je vous soutiens. Mais comment capturer des chèvres sauvages? De plus, elles sont têtues. Comment allons-nous les acclimater à ce nouvel endroit, à Lang? C'est une excellente question. Nous les attirerons avec de l'herbe fraîche. Puis nous utiliserons des cordes pour les attraper, pour les garder dans la tribu, et les nourrir chaque jour avec de l'herbe. Les chèvres ne sont pas des bêtes féroces. Elles sont faciles à dompter. Est-ce ceci simple à élever? Bien sûr. Allons les attirer maintenant. Félicitations, capture de chèvres sauvages réussie. Récompense technique pour extraire le lait de chèvre. Le lait de chèvre est très nutritif. Il faut apprendre cela aux nôtres. Kun. Nourris les chèvres quand tu as le temps. Donne-leur plus de fourrage, puis viens les traire. Elles sont notre source de lait. Traire. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas t'apprendre ici. Viens dans ma tente ce soir. Je t'apprendrai étape par étape. Bien. Le chef Wang est vraiment doué. Il a transformé ses chèvres sauvages en bétail. Elles sont grandes et grasses. Sur ces 5 chèvres, il y a un mâle et 4 femelles. La reproduction de notre troupeau est assurée. Ce n'est que le début. Plus tard, mettez une nouvelle femelle avec le mâle chaque jour. Lorsqu'elles auront des petits, le cycle continuera. Nous aurons de la viande et de la fourrure à l'infini. Ah. Alang, Kun, ces chèvres sauvages. Où les avez-vous chassées? Ancien chef. Le chef Wang les a attirées dans un piège. C'est ainsi que nous les avons eus. Ancien chef, ces 5 chèvres sauvages marquent le début de l'élevage de notre tribu. Désormais, nous compterons sur l'élevage pour avoir de la viande en abondance. Chef Wang. Qu'est-ce que l'élevage? Élevage consiste à nourrir et reproduire des animaux pour obtenir des ressources, comme la viande, les œufs et le lait, ou bien d'autres produits, comme le cuir ou la laine. Cet élevage semble être une excellente idée. Ah ah ah, ancien chef sur ces 5 chèvres. Il y a 4 femelles. Nous obtiendrons du lait grâce à elles. Ce sera une source importante de nourriture. Chef, le lait de chèvre sauvage est-il potable? Bien sûr que oui. Le lait de chèvre sauvage est une excellente source de nutrition. Ce lait a un bon goût. Il est parfumé et délicieux. Ce soir-là, j'ai discuté longuement avec Kun dans ma tente. Il a appris comment traire les chèvres. Je n'avais jamais goûté ce lait. Mais il est vraiment doux et bon. Sans le chef Wang, nous ne saurions pas que ce lait se boit. Ah 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 ah, je ne l'ai découvert que par hasard. Le système apparaît choix 1, guider le peuple. Vers l'ère de l'agriculture. Délai d'exécution 6 mois. Récompense manuelle de techniques agricoles avancées. Choix 2, maintenir le statu quo. Récompense 10 acres de terre fertile. 10 acres de terre est une récompense tentante. Mais sans savoir cultiver tout cela sera inutile. Agriculture de notre tribu est beaucoup trop arriérée pour obtenir une source de vivres stable. Nous devons maîtriser des techniques avancées. Je choisis un manuel agricole distribué. Ce manuel est extrêmement utile. Il permettra aux membres de la tribu d'apprendre des méthodes de culture avancées. Bien sûr, je devrais les former à l'agriculture, labourer et fertiliser. Seulement ainsi, ils comprendront pleinement ces techniques.
Mince, il va pleuvoir. Nos champs sont dans une cuvette. L'eau va certainement s'accumuler. Si c'est le cas, toutes nos récoltes vont pourrir. Impossible, ce sont nos vivres pour des mois. Je dois trouver un moyen de drainer l'eau. Chef Wang, la pluie devient de plus en plus forte. Le maïs est presque prêt à être récolté. Si tout est inondé par la pluie, tous nos efforts seront réduits à néant. Chef Wang, que devons-nous faire? Ne paniquez pas. Je vais au champ de maïs immédiatement. Utilisez vos lances en pierre, autour des champs de maïs et de légumes, pour creuser un canal de drainage et la terre retirée. Tassez-la sur les digues pour les renforcer. Je vais déboucher la sortie d'eau. Bougez-vous. Allons-y. Pour déboucher rapidement cette évacuation, je dois utiliser ma technique corporelle primitive. Vous avez résolu la crise de l'inondation. Récompense graines de culture résistantes à l'eau. Ces graines de riz sont très adaptées à cet environnement inondé. Si l'on plante à grande échelle, nous récolterons beaucoup de céréales. Venez par ici. Oui, chef Wang. Y a-t-il autre chose à faire? Ces graines proviennent de cultures résistantes à l'eau. Elles poussent dans le haut et donnent de la nourriture. D'aussi petites plantes peuvent-elles pousser dans l'eau? Si ces graines ne germent pas dans la terre, ce sera un grand gaspillage de ressources. Rassurez-vous, j'ai méticuleusement sélectionné ces graines. Si vous suivez mes instructions, je vous garantis que vous mangerez à votre faim, à l'anque pendant qu'il pleut. Sème ces graines dans l'eau. Bientôt, nous aurons une bonne récolte. Rentrons d'abord. Oh! Chef Wang, ces maïs sont pourris. Sont-ils comestibles? L'environnement de la tribu primitive est sombre et humide. La nourriture est s'avarie et pourrit facilement. Il me faut des objets pour stocker la nourriture longtemps, afin de conserver nos récoltes durement acquises. Le système de choix divin apparaît. Choix 1, fabriquer des récipients de stockage. Récompense manuelle basique de poterie. Choix 2, ignorer le problème de stockage. Récompense 20 kg de maïs. Sans méthode pour stocker les aliments. Me donner plus de maïs serait un pur gaspillage. La suggestion du système est excellente. Apprendre à fabriquer des pots en argile est le meilleur moyen de conserver nos vivres. Système, je choisis la première option. Manuel basique de poterie distribué. Avec ce manuel, faire des poteries sera un jeu d'enfant. La plus grande difficulté est de trouver de la bonne argile. Demandons-leur de chercher de l'argile. Nos vivres sont en train de pourrir. Mais j'ai trouvé une excellente solution. C'est de fabriquer de grands récipients en terre cuite. Nous mettrons la nourriture à l'intérieur pour la conserver efficacement. Mais je dois d'abord trouver de l'argile. Alang mène les hommes construire un grand four à poterie. Je vais moi-même chercher de l'argile. Je te confie cette tâche. Soyez sans crainte, chef, la tâche sera accomplie. Kun, Alang, venez avec moi chercher de l'argile. Prenez cette argile et malaxez-la bien, comme si vous trayez les chèvres. Malaxez-la encore et encore. Compris, chef Wang, je le fais de suite. Cette argile est très collante, de très bonne qualité. Les poteries qui en sortiront prolongeront la conservation. Chef, c'est fait. Regardez ça. Les poteries que nous avons cuites sont mauvaises. C'est un gaspillage total de nos forces. Ces poteries ratées ne servent à rien. C'est une perte de temps. Autant utiliser ce temps pour aller chasser. Taisez-vous tous les deux. Cuire de l'argile pour faire des poteries est un processus d'essai et d'erreur. Je suis sûr qu'avec le talent de notre chef, nous parviendrons à obtenir de bonnes poteries. Soyez tranquille, j'y arriverai à coup sûr. Continuons la cuisson. Allons-y. Regardez ça. Notre chef Wang a fabriqué des poteries d'excellente qualité. Que qu'avez-vous à dire maintenant? Rangez donc votre arrogance. Vous vous êtes docilement soumis à notre tribu, alors fermez vos bouches. Quoi? Ai-je pas raison? Vous allez trop loin. Croyez-vous que je tiens à votre tribu? Au pire, je trace une ligne de démarcation avec vous maintenant. Que dites-vous là? Puisque nous sommes tous membres de la tribu Longteng, nous sommes une seule et même famille. Se disputer pour des broutilles et être en conflit. Ce n'est pas tolérable, mais je ne supporte pas. De les voir vous manquer de respect? N'en dites pas plus. Le chef Wang nous a accueillis. Il nous a donné de la viande et de nombreuses provisions. Il nous mène vers une civilisation plus avancée. Vous devriez être reconnaissant au lieu de parler ainsi.
De plus, le but de ces poteries n'est-il pas de stocker vos vivres et votre viande? Présentez vos excuses au chef Wang. Je suis désolé, j'ai eu tort, chef Wang. Ce n'est pas nécessaire. Nous formons une famille. Reconnaître ses torts est amplement suffisant. Maintenant, mettez rapidement les vivres dans les pots en argile. Chef Wang, que lui arrive-t-il? Est-il malade? Je sais. Il est peut-être évanoui de faim. Il n'a pas assez mangé. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de lui apporter à manger, ancien chef. Il n'a pas faim. Il n'est pas non plus malade. Il souffre simplement d'une carence en sel. Carence en sel, chef Wang. Qu'est-ce que le sel? Nous n'en avons jamais entendu parler. Oui, chef Wang. Quels sont les symptômes d'une carence en sel? Quand le corps humain manque de sel, on ressent une baisse d'énergie, de la confusion mentale, et dans les cas graves, des spasmes musculaires et même le coma. Mais le sel n'a pas que cette utilité. On peut l'ajouter à la viande et aux légumes pour en rehausser la saveur. Le sel est donc si important. Mais où pouvons-nous trouver du sel? Puisque ce sel est vital pour notre corps. Je suis prêt à accompagner le chef Wang pour en chercher. Et a l'intention de mener les hommes à la montagne Ushen pour en miner. La montagne. Quelle montagne Ushen? Cette montagne Ushen est trop éloignée de notre tribu. Et il y a beaucoup de grosses bêtes féroces là-bas. C'est un endroit bien trop dangereux. Ne devrions-nous pas oublier cette idée? Oui, chef Wang. La montagne Ushen est beaucoup trop dangereuse. Nous ferions mieux de chercher ailleurs. En réalité, votre sécurité est cruciale pour notre tribu. Il vous arrivait quelque chose. Notre tribu pourrait affronter de plus grands risques. Chef Wang, cette montagne Ushen ne regorge pas que de bêtes féroces. Il y a aussi d'autres tribus très puissantes. Si nous y allons ainsi, aurons-nous pas un conflit direct avec eux? Chef Wang, vous devriez y repenser. Notre tribu ne peut plus se passer de vous. Oui. Pourquoi pas faire ceci? J'enverrai le guerrier le plus courageux de notre tribu. Non. Je dois y aller en personne. Je dois y aller moi-même. Je sais que vous voulez me protéger. Mais en tant que chef de cette tribu, je saurai me protéger et vous protéger. De plus, le manque de sel est très nocif pour la santé de tous. En tant que chef, je dois certainement être en première ligne. Chef, si vous décidez d'y aller, je vous accompagnerai. Que nous rencontrions d'autres tribus puissantes ou des bêtes féroces. J'ai au moins la force de me battre et je peux vous aider à surmonter les difficultés. Oui, non. Balang doit rester pour défendre la tribu et protéger la sécurité de notre peuple. Irez avec l'équipe de chasse, puisque vous le dites, chef. Je me soumets à vos ordres. Cependant, Babao était autrefois le guerrier le plus féroce de notre tribu. Pour cette mission, je laisse Babao vous accompagner, oui. Bien, Babao viendra. En route. Nous approchons de la forêt Ushen. Soyez tous prudents. Il arrive. À partir d'aujourd'hui, c'est la viande de notre tribu. Ne le laissons pas s'échapper, chef Wang. Le roi des bêtes, le tigre à dents de sabre. Je ne suis pas sûr de pouvoir le vaincre. Ne cherchons pas les ennuis. Contournons le par derrière et partons. Et tu te dis guerrier de la tribu Ulang. Ce n'est qu'une simple bête pour que notre peuple puisse manger de la viande. Nous devons absolument abattre ce tigre aujourd'hui. Si tu as peur, il est encore temps de rentrer à la tribu. Ce n'est pas de la peur. Je le répète encore une fois, je ne veux juste pas qu'il y ait des blessés. Vous comprenez? Chef Wang, je demande à combattre pour abattre cette bête. Le tigre à dents de sabre est hors du commun. Il ne faut pas l'affronter de front. Vous êtes les forces principales de notre tribu, les élites de notre tribu. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous perdre. Je vais m'occuper de ce tigre. Chef Wang, ai-je bien entendu? Vous allez affronter ce tigre à dents de sabre tout seul. C'est impossible. Même si nous ne cherchons pas de sel, nous devons vous protéger. Mon grand frère ne me le pardonnerait jamais. Oui, chef Wang, ne soyez pas impulsif. Ce n'est pas un jeu. Regardez bien d'ici. Comment je vais abattre ce tigre à dents de sabre? Une si bonne viande. Ce serait dommage de la rater. Pensez-vous que le chef Wang seul face au tigre pourra le vaincre?
Il est en danger. Nous interviendrons pour le sauver. Ah, je rêve. Le chef Wang, à lui tout seul. A tué le tigre avec une seule hache. Allez, nous porterons ce tigre à dents de sabre. Une fois le sel trouvé, nous rentrerons à la tribu. Un tigre aussi immense. Abattu d'un seul coup de hache par le chef Wang. Chef Wang, votre force force le respect. Que notre tribu Ulang rejoigne votre tribu Longteng. Est vraiment un immense honneur. Ne parlez pas ainsi. Puisque vous avez rejoint ma tribu, je suis responsable de votre sécurité, de vos besoins quotidiens. Bien assez parlé. Portez le tigre. En route. Nous avons enfin trouvé une petite mine de sel. Nous ne manquerons plus de sel à l'avenir. Qui êtes-vous? Nous sommes de la tribu Longteng. Nous aimerions récolter un peu de sel ici. Ces terres appartiennent déjà à la tribu Yanyan. Si vous voulez du sel, allez ailleurs. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Chef Wang, il refuse de nous laisser récolter. Et si nous attaquions par la force? En effet, ils ne sont pas nombreux. Si nous les vainquons, nous obtiendrons le droit de récolter ici. Nous sommes ici pour récolter du sel, pas pour attaquer leur tribu. Privilégions la paix. Je vais d'abord négocier. Chef, nous ne venons pas envahir votre territoire. Nous voulons seulement récolter un peu de sel. Nous espérons votre indulgence. Nous pouvons échanger les poteries et la viande de notre tribu, ainsi que nos plantes médicinales. Votre tribu Longtang possède des poteries. Bien sûr, si vous en avez besoin. Nous pouvons envoyer quelqu'un en chercher. D'accord. Mais je veux tester la force de votre tribu Longtang. Osez-vous un duel de guerriers avec moi? Choix 1. Accepter le défi du chef de la tribu Yanyan. Récompense manuelle de salaison et de conservation des aliments. Choix 2. Refuser le défi. Récompense du sel. Un peu de sel ne résoudra que l'urgence du moment. Si nous coopérons avec la tribu Yanyan, nous aurons du sel inépuisable sans compter. La technique de salaison des aliments. De plus, face à un défi direct. Refuser serait vraiment lâche. Système, je choisis le 1. Vous avez obtenu la technique de salaison et de conservation. Avec cette technique de salaison et de conservation. En ajoutant du sel, notre peuple pourra manger des aliments savoureux et de la viande salée. Vous deux ramenez le tigre et rapportez les poteries de notre tribu. Allez bien, j'y accepte. Cependant, je pense que nous devrions éviter les blessures graves, à y regarder de plus près. Ce chef de la tribu Yanyan est aussi un guerrier qui aime se battre. Sinon, il n'aurait pas besoin de tester notre force. Chef Wang. Ce chef de la tribu Yanyan a des intentions hostiles. Laissez-moi me battre contre lui, ce n'est rien. Je ne pense pas qu'il me fera du mal. De plus, je veux aussi tester la puissance du meilleur guerrier d'une autre tribu. Je suis le chef de la tribu Yanyan, et aussi le meilleur guerrier de ma tribu. Et j'espère que tu montreras la plus grande force de ta tribu pour m'affronter. Si tu es vaincu par moi, vos poteries nous appartiendront, et vous n'aurez pas de sel. Rassure-toi, j'utiliserai toute ma force. C'est l'occasion de vous montrer la véritable force de combat de notre tribu Longtang. Toi. La tribu Longtang semble n'être qu'une petite tribu. Mais les poings de cet homme sont si durs. Il a vaincu directement moi, le meilleur guerrier de la tribu Yanyan. Comment a-t-il fait? Bien, encore une fois, avec plaisir. Pouvoir affronter le chef de la tribu Yanyan à nouveau est un honneur. Continuons. Bien que j'ai perdu ces deux combats, c'était une confrontation vraiment excitante. La tribu Longtang mérite notre respect. Alors notre échange est-il toujours d'actualité? Bien sûr que oui. Nous continuons notre troc. Je ne connais pas encore ton honorable nom.
Je m'appelle Wang Shizeng, je suis le chef de la tribu Longteng. Allez préparer du sel pour le chef Wang. Chef, je me oppose à ce commerce avec des étrangers. Ce sel est sacré pour notre tribu. Comment pouvons-nous le donner à d'autres? C'est un manque de respect envers les dieux. Ancien Yan. C'est un échange de biens. Comment cela pourrait-il offenser les dieux? D'ailleurs, si notre tribu n'a pas de peau en argile, nos viandes vont vite pourrir. Si vous êtes capable de résoudre ce problème, nous pourrons bien sûr annuler l'échange. Je ne suis de toute façon pas d'accord. Et si leur poterie était toxique? Ne ferions-nous pas de mal à notre peuple? C'est notre objet sacré. Tout va devenir le leur ancien Yan. Vous vous méprenez sur notre compte. Nous ne fabriquons pas de poterie toxique. Nous voulons juste un échange équitable. Chef Wang, nous avons apporté les poteries. Très bien. Chef Yan, ancien Yan, regardez ces magnifiques poteries. Elles sont fabriquées par notre tribu pour stocker la nourriture et la viande. C'est un excellent choix. Ces pots en argile ne sont pas mauvais, mais je refuse toujours d'échanger. Cet ancien Yan est vraiment têtu. Son obstination à l'époque moderne ferait de lui un vieux réactionnaire. Il s'accroche aux vieilles choses et refuse la nouveauté. Garde, emmenez l'ancien. Introduire des objets étrangers dans la tribu est une insulte aux dieux. Tu vas offenser les dieux. Et attirer la colère divine sur notre tribu. Quel entêtement, quelle folie. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Chef Wang, pardonnez ce spectacle. L'ancien Yan est un peu obstiné. Et j'ai vu vos poteries, elles sont d'excellente qualité. Je décide de procéder à l'échange. Chef Yan, à notre heureuse collaboration. À notre collaboration. Ha 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 ha. Vous n'avez pas été harcelé par d'autres tribus. Bien que nous ayons rencontré la tribu Yan Yan, grâce à une communication amicale. Par le biais du troc. Nous avons obtenu le sel dont notre tribu a besoin. C'est une bonne chose. Oh, chef Wang. Les contributions que vous avez apportées à notre tribu, tout le monde les voit. Nous vous en sommes tous très reconnaissants, Jinman. Prends ce sel. Écrase-le avec une pierre et mets-le dans de l'eau. Fais-le boire à nos blessés. J'y vais de ce pas. Ensuite, je vais vous apprendre à saler la viande et les légumes. La viande et les légumes assaisonnés sont bien meilleurs. Super, nous n'avons jamais mangé de viande salée. Et j'ai hâte d'y goûter. Encore une chose. Ce sel est très précieux pour nous. Donc personne ne doit le gaspiller. Entre membres de la tribu, il est également interdit de se battre pour en avoir. C'est la règle que j'ai établie, et j'espère que vous la respecterez. Si quelqu'un désobéit à cette règle, ne m'en voulez pas de l'expulser de la tribu. C'est bien. Maintenant, je vais vous apprendre la salaison, balang. D'abord, il faut écraser le sel, le mettre dans ce pot en argile, faire une entaille dans la viande et la mettre dans le pot. Mélanger uniformément avec les mains, laisser reposer un moment, et la viande salée est prête. Le principe est le même pour les légumes. Vous avez tous travaillé dur récemment, mais j'ai encore quelques arrangements à faire, chef Wang. Maintenant, notre tribu compte de plus en plus de membres. Nous devons répartir clairement les tâches. L'ancien chef a raison. Notre population augmente. Certains risquent de paresser. À partir d'aujourd'hui, Kun, tu es le capitaine de l'équipe de chasse. Tu seras responsable de toutes les chasses de la tribu. Le gibier sera distribué équitablement. Balang, tu seras le capitaine de l'équipe des guerriers. Alang, tu seras le vice-capitaine. Vous deux serez responsables de la sécurité de la tribu, pour empêcher les attaques de bêtes et d'autres tribus. Compris Jinma. Tu es le capitaine de l'équipe d'agriculture. Tu seras responsable des cultures. De la récolte. Interdiction de manger en cachette. C'est ma décision pour chacun. Y a-t-il des objections? Aucune objection. Vous avez tous travaillé dur. Rentrez vite vous reposer. Allez, Balang. Reste un instant. Chef, pourquoi me retenir seul? Balang. Tu vois bien que notre tribu se développe rapidement. Je crains que d'autres tribus ne nous attaquent. Pour piller nos vivres et notre viande. Tout comme tu l'as fait jadis. Et pourquoi j'ai besoin que tu patrouilles la nuit. Rassurez-vous, chef. Dès ce soir. J'emmènerai les frères de la tribu. Tu es fatigué depuis plusieurs jours, repose-toi d'abord.
Merci pour ton travail. En tant que vice-chef de notre tribu et capitaine des guerriers, vous m'avez confié une tâche si importante. Je dois absolument vous soulager. Et qui ose s'introduire dans notre tribu Longteng sort de là. Plus. Oublie, parle. De quelle tribu es-tu? Quel est ton but dans la tribu Longteng? Assez de bavardage. Je ne vous dirai jamais de quelle tribu je viens. Tu es plutôt têtu. Crois-tu qu'en te taisant, je ne pourrai pas te faire parler? Tu veux que je te brise les dents avec ma hache? Bah, si tu veux me tuer, fais-le. Pas besoin de tant de discours. Je ne vous dirai absolument rien. Balang. Que se passe-t-il? Ce petit individu ne fait pas partie de notre tribu. Il est inconnu. C'est et sûrement un espion d'une autre tribu. Je lui demande d'où il vient. Il refuse de parler. Il est très obstiné. Devons-nous le tuer? Non. Laissez-le partir. Chef Wang. C'est un espion. Le relâcher mettra notre tribu en danger. Ce n'est rien. Je suis là. Écartez-vous. Laissez-le partir, ne gaspillez pas votre salive. De toute façon, je ne dirai rien. Je ne t'ai encore rien demandé. En fait, je ne veux même pas savoir. Le chef Wang veut relâcher cet espion. L'avons-nous capturé pour rien? Chef Wang. Si vous le relâchez, c'est et laissez repartir le tigre dans la montagne. Cela aura un grand impact sur notre tribu. Ce n'est rien. Nous n'avons rien perdu. Écartez-vous, laissez-le partir. Tu me laisses vraiment partir sans blague. Tu veux vraiment que je te brise les dents? Dégage. Je me disais bien que c'était un imbécile. Chef, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi relâcher un ennemi? Balang. Ce genre d'individu est souvent un fanatique d'une autre tribu. Même si tu le tues, il ne te dira pas un mot. Mais il devra bien retourner faire son rapport, n'est-ce pas? Suis-le discrètement. Regarde où il se rend exactement. Puis reviens me le dire. Surtout, n'agis pas de ton propre chef. Chef Wang, vous êtes si intelligent. Comment avez-vous pu penser à une telle ruse? Bien va, y vais. Chef Wang, c'est un coup de maître. Cet espion ne devinera jamais la vraie raison pour laquelle nous l'avons relâché. Bien. Père, je suis de retour. Je t'ai demandé de t'infiltrer dans la tribu Longteng. Qu'as-tu découvert? Ils ont vraiment beaucoup de vivres, de la viande de tigre à dents de sabre, et de nombreux pots en argile, et aussi du sel. Mais j'ai été capturé par leur patrouille. Et leur chef m'a relâché. Quoi? Leur tribu a une patrouille de nuit. Comment est-ce possible? Tu as été suivi. Espèce d'idiot. Suivi. Est impossible. Je n'ai rien dit. Comment aurais-je pu être suivi? Qui va là? Lâchez-moi. Tu es de la tribu Longteng. Tu es étonnamment malin. Tu as suivi notre homme jusqu'à notre tribu. Tu m'as suivi. Toi le petit. Tu es vraiment têtu. Impossible de te faire parler par la force. Notre chef a utilisé une ruse pour te débusquer, et nous t'avons pris au piège. Et alors, si vous avez trouvé notre tribu, la tribu Longteng n'est qu'une petite tribu. Oserait-elle déclarer la guerre à notre tribu Kuimang? Que l'on fasse la guerre ou non, ce n'est pas à toi de décider. C'est notre chef Wang qui décide. Ce chef de la tribu Longteng est quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. En si peu de temps. Une tribu au bord de l'extinction est se développer à ce point. Les capacités de leur chef ne sont pas petites. Il semble que je doive rencontrer cet homme. Allez dire au chef de la tribu Longteng que je retiens son homme. Il veut le récupérer. Il devra l'échanger contre des vivres, de la viande de tigre, des poteries et du sel. Il refuse. J'attaquerai la tribu Longteng. Emmenez-le, lâchez-moi,
Lâchez-moi, père. Ces ressources sont vitales pour une tribu. Vont vraiment les échanger contre un homme. Utilise ton cerveau. Tu n'arrives même pas à comprendre une chose si simple. Comment pourrais-je te confier la tribu plus tard? Oumph. Tu es de la tribu voisine. Notre chef Quili a dit que votre homme a été capturé par notre chef. Si vous le voulez, apportez les vivres de votre tribu. De la viande de tigre à dents de sabre et du sel en échange. Balang a été capturé. Cette tribu semble plus forte que je ne le pensais. Par conséquent, je dois élaborer une stratégie de réponse. Dis à ton chef de bien traiter mon homme. Il lui arrive le moindre mal. Je ferai tout mon possible pour faire payer un lourd tribut à votre tribu. Je le dirai à notre chef. Système analyse. La force de combat globale de la tribu Kuimang. Après l'analyse du système, la tribu Kuimang est extrêmement puissante, de nature féroce. La tribu Longtang ne peut pas se permettre de les provoquer. De plus, avec votre force actuelle, vous ne pouvez pas les vaincre, cette tribu. Vit principalement de conquête et de pillage. Il semble que depuis mon arrivée dans cette tribu primitive, C est le premier adversaire redoutable que je rencontre. Même avec ma technique corporelle primitive, je ne fais pas le poids. Que devrais-je faire? Chef Wang, que est-il passé? Ancien chef. L'espion envoyé hier par la tribu Kuimang a été attrapé par Balang. J'ai demandé à Balang de le relâcher, puis de le suivre discrètement pour découvrir où se trouve leur base. En fin de compte, ce grand idiot de Balang a été capturé. Maintenant, ils sont venus me dire que nous devons livrer le sel, la viande, les pots en argile et la nourriture. À cette seule condition, ils le relâcheront. Chef Wang, cette tribu Kuimang est la plus puissante des environs, et ils sont cruels. Chaque année, ils envahissent les tribus voisines. Toutes les tribus qui leur ont résisté ont été anéanties. Chef Wang. Je pense que nous devrions leur donner ces poteries, le sel et la viande de tigre à dents de sabre. C'est le seul moyen de protéger notre sécurité. Ces choses sont vitales pour la survie de notre tribu. Si nous les leur donnons, que deviendrons-nous? Nous devrions récupérer le vice-chef Balang, le sauver. Si nous perdons ces ressources, nous pourrons toujours en trouver d'autres. Oui, chef Wang. Nous devrions nous préparer au combat ensemble. Nous ne pouvons pas céder si nous leur payons un tribut pour la paix. Ils continueront à nous harceler par la suite. Mais si nous nous préparons à la guerre, Même si nous ne pouvons pas les vaincre, nous leur ferons payer le prix fort. Avec quoi allons-nous les affronter? Chef Wang Balang fait partie de notre tribu. Il a agi pour notre tribu. C'est pour cela qu'il a été capturé par Quili. Avec quoi allons-nous les affronter? chef Wang Balang est un membre de notre tribu. Il a agi pour notre bien, avant d'être capturé par Quili. Dites-nous quoi faire. Toute la tribu vous suivra. Si notre tribu veut progresser et devenir de plus en plus puissante, nous devrons sans cesse vaincre des ennemis redoutables. Je reconnais que la tribu Kuimang est forte, mais elle n'est pas invincible. C'est pourquoi je prône la préparation au combat. Seulement ainsi, nos descendants auront une vie meilleure. Nous devons gagner cette bataille. Par le passé, nous avons trop souvent cédé. Plus nous reculons, plus l'ennemi nous opprime. Maintenant, nous devons d'abord être forts, pour que nos ennemis nous respectent. Exactement, nous allons fabriquer des armes en masse, renforcer nos murs de défense et poser des pièges tout autour. Au cas où. La méthode pour sauter par-dessus le mur dans le style de la tribu Huima est bonne. Nos huttes de paille sont trop fragiles. La défense est trop faible. Il pourrait facilement être incendié par l'ennemi. Vieux chef, sais-tu quelle tribu vit près de chez nous? Sa puissance de combat est-elle relativement importante? Outre la tribu Kili, leur force de combat, les 10 tribus héros étaient les plus puissantes, quoi qu'il en soit. La tribu de Quili est un os dur à ronger, mais pour les vaincre, il y aura toujours un moyen. Faisons comme le dit le chef Wang. La tribu est en danger. 2 choix s'offrent à vous. 1. Résister activement à l'invasion. Récompense plan d'ouvrage défensif. 2. Ne pas intervenir. Et laisser la tribu à son sort. Récompense 3 haches de pierre tranchante. À quoi serviraient des haches si je ne peux même pas protéger ma tribu? En tant que chef, je dois assumer la protection de mon peuple. Système, je choisis la première option. Plan de défense distribué. C'est parfait. Avec ces plans, L'ennemi pourrait facilement y mettre le feu. Ancien chef.
Connaissez-vous une tribu voisine, dont la force de combat est élevée, à part Kuimang? C'est la tribu Shixiong la plus puissante. Je vais d'ailleurs les contacter, pour voir s'ils accepteraient une alliance. Chef Wang, je ne veux pas casser l'ambiance. Mais se préparer à la guerre consomme beaucoup de ressources. Cela va impacter notre vie quotidienne. Nos réserves durement accumulées vont s'épuiser rapidement. Nous risquons de tout perdre, tout perdre. Pensez-vous que si nous ne faisons rien, nous pourrons stopper la tribu Kuimang? Voulez-vous être des esclaves ou des hommes libres? Le choix vous appartient. Si vous voulez agir, alors travaillez dur. Sinon, vous pouvez quitter la tribu. Pardonnez-moi, chef Wang. Mon raisonnement était incomplet. Renforçons nos défenses au plus vite. Envoyez quelqu'un contacter les Shixiong et les Yanyan. Allions-nous à eux pour affronter l'ennemi commun, chef Wang. Mon grand-père et moi allons nous en occuper. C'est une bataille de honneur pour notre tribu. Tout le monde se donnera à fond. Bien, je vais emmener Babao en mission chez les Shixiong. Pour discuter de notre alliance. Kun, prends Alang avec toi. Fabriquez des armes ici. Et consolider nos fortifications. Comptez sur moi, chef Wang. Je ne vous décevrai pas. Allez tout le monde au travail. Chef Wang, que venez-vous faire ici? Avez-vous quelque chose à échanger? Chef Shixiong, nous venons aujourd'hui pour vous proposer une alliance. Une alliance, oui. La tribu Kuimang nous menace. Ils veulent que nous leur versions tout notre grain, notre viande et notre sel. C'est une tentative pure et simple de nous anéantir. C'est le problème des Longteng. Quel est le rapport avec notre tribu? Nous ne voulons pas être impliqués. Les Kuimang sont réputés pour leur cruauté. Les provoquer, c'est courir à la mort. Débrouillez-vous seuls. Nous ne pouvons rien pour vous. Chef Shixiong, je comprends vos craintes, mais vous avez sûrement été pillé par eux, vous aussi. Allez-vous supporter cet affront éternellement? Voulez-vous vraiment vivre à côté d'une telle menace? Seule une alliance de défense commune. Est-ce la meilleure stratégie? D'ailleurs, si nous sommes détruits, combien de temps votre tribu survivra-t-elle? Père, je pense que le chef Wang a raison. Ces gens de Quili nous ont volé tant de choses. On ne peut pas les laisser nous brutaliser sans cesse. Shijuan, tu fais partie de notre tribu. Pourquoi les aider? De plus, ce garçon est bien insolent. Il n'a pas l'air de vouloir nous aider. Il nous menace carrément, vous n'entendez pas. Je ne vous menace pas. Je ne fais qu'exposer les faits. Sachez que la puissance guerrière de ma tribu est déjà fort respectable. De quoi êtes-vous capable face au Kuimang? Quelle arrogance! Est une mission suicide. L'ancien de la tribu doute de vous. Deux choix s'offrent à vous. Gagner la confiance du chef Shixiong pour sceller l'alliance. Récompense 5 pilules martiales. 2. Ignorer les doutes et utiliser la violence. Récompense une monture tigre. La violence ne ferait qu'aggraver les choses. Je choisis la diplomatie. Système, je choisis le premier. Pilule martiale envoyée dans votre espace. Veuillez vérifier. Sortez les pilules. Chef Shixiong, restez en dehors de tout cela. Garantit-il que vous ne serez plus pillé. Alliez-vous à nous, et nous ferons au moins jeu égal. Reculer ne fera que les encourager. Je le répète si nous tombons. Combien de temps vous restera-t-il? Il est vrai que nous avons subi leurs assauts. Sans jamais oser résister. Le chef Wang a raison. Cette alliance est pertinente. Si les Longteng sont anéantis, nous serons les prochains sur la liste. Chef Wang, j'ai bien réfléchi. Votre proposition est sage, accepte l'alliance. Chef, vous voulez vraiment cette alliance? Alors nous exigeons plus de poteries de sel et d'autres biens en échange de notre aide. Accepte vos conditions, et voici 5 pilules martiales. Donnez-les à vos meilleurs guerriers. Ils deviendront instantanément surpuissants. Des pilules martiales pour augmenter la force. Exactement. C'est sûrement un piège pour se moquer de nous. Me moquer de vous. Faites-les essayer à vos guerriers. Vous verrez l'effet immédiatement. Aeyong prend en une. C'est sûrement une fausse pilule. Il veut juste se servir de nous comme bouclier. Père, ces pilules sont incroyables. Je sens une force colossale me envahir. Je pourrais abattre un buffle d'un seul coup de poing. Incroyable.
Où le chef Wang a-t-il trouvé de tels remèdes? Ancien, avez-vous d'autres objections? Aucune bien. Puisque tout est clair. Notre alliance est scellée. Chef Wang, que devons-nous faire maintenant? Nos deux tribus doivent s'entraîner ensemble. Pour assurer une parfaite coordination. Guerrier de la tribu Shixiong, le combat qu'à venir contre Kuimang. Est une question de survie pour nous tous, soyez prêts compris. Bien, en route pour la tribu Longteng, ancien chef. Nous avons conclu un pacte avec les Shixiong, nous ferons front ensemble. Je remercie le chef Shixiong de nous rejoindre, nous avons tous souffert de leur tyrannie. Cette fois, unissons nos forces pour que cela ne se reproduise plus, c'est bien parlé. Le temps presse. Les Kuimang peuvent attaquer à tout moment. Nous devons accroître notre force collective. Formons des escouades mixtes pour l'entraînement. Chaque tribu fournira un membre par duo. Kun, avance-toi. Shenai, approche. Tu feras équipe avec Kun. Commençons l'exercice. Prenez vos armes et soyez prêts. Vous souvenez-vous des techniques de combat enseignées? L'entraînement commence. Que fais-tu? Sais-tu seulement te battre? J'ai l'impression que vous êtes venu pour semer la zizanie. C'est et toi qui ne sais pas te coordonner. C'est une honte de s'entraîner avec toi. Tes mouvements sont trop lents. Tu n'arrives pas à suivre mon rythme. C'est de ta faute. Que se passe-t-il? Nous sommes ici pour vous assister. Et vous nous frappez durant l'entraînement. Le combat fait partie de l'entraînement. Sinon, à quoi cela sert-il? C'est et n'importe quoi. Travailler avec les Shixiong est une vraie plaie. Chef, partons d'ici. Les Longteng ne nous accueillent pas correctement. Chef Wang, comment allons-nous régler cela? Sinon, l'entraînement ne pourra pas continuer. Pas d'inquiétude, chef Shixiong. C'est un problème facile à résoudre. Ils viennent de former des équipes. Ils ne se connaissent pas encore. Le manque de complicité est normal. Leur esprit de compétition est compréhensible. Écoutez-moi tous. Je sais que vous êtes frustrés. Mais nous ne formons plus qu'un seul bloc. Si les Kuimang découvrent nos dissensions internes, ils briseront nos défenses même les plus solides. Ils envahiront nos villages. Pour piller, tuer et brûler. Ils s'en prendront à vos familles, à vos femmes et à vos enfants. Et à ce moment-là, vous ne pourrez que les regarder mourir. Le chef Wang a raison. Seule une union sincère nous sauvera. Faire front commun est notre seul devoir. Le reste n'a aucune importance. Chef Wang, vos paroles m'ont touché. Et j'ai eu tort tout à l'heure. Je me battrai loyalement aux côtés de mes frères. Oui, nous avons été superficiels. Pour nos familles, nous vaincrons les Kuimang. Très bien, reprenons l'entraînement. Chef Wang, une urgence. Les Kuimang font mouvement vers nous. Ils ont l'air très agressifs. L'attaque est imminente. Donnez-nous vos ordres, chef Wang. Merci pour votre confiance. Voici le plan d'action. Shiai avec l'escouade de chasse. Prenez les nouveaux arcs et flèches. Postez-vous sur les hauteurs en tireurs d'élite. Shifang avec le reste des hommes. Cachez-vous dans les fosses de piège. Les autres feront front avec moi, en position. Le chef Wang a l'étoffe d'un grand meneur, malgré la puissance des Kuimang. Un plan aussi bien structuré les vaincra. Chef Wang, peu importe votre résistance, vous serez écrasé. Rendez-vous maintenant et devenez nos esclaves. Mieux vaut vivre à genoux que de mourir, n'est-ce pas? Votre tribu est certes puissante, mais puisque vous nous attaquez, nous allons nous battre sans aucune peur. Je vais vous donner une leçon que vous n'oublierez pas. Quelle arrogance! Comment une si petite tribu ose-t-elle nous défier? Puisque vous refusez de céder, je vous forcerai à genoux. Kuimang, attaquez. Longteng et Shixiong à l'attaque. Impossible. Depuis quand sont-ils si forts? Ce n'est pas réel. Nos guerriers ne peuvent pas perdre contre ces moins que rien. Vous pensiez être invincible. Notre union fait notre force. Vous allez le payer cher. Reportons cela au chef. Chef Wang, votre tactique était excellente. Vaincre les Kuimang me semblait impossible. Ce n'était que leur avant-garde. Le vrai combat reste à venir. Préparons-nous activement. Chef, l'attaque de reconnaissance a échoué. Nos hommes ont été décimés. Quoi? Tous morts. Comment est-ce possible?
Ce chef Wang semblait avoir tout prévu. Archers et pièges nous ont pris au dépourvu. C'est inadmissible. Tuer mes guerriers mérite une vengeance totale. Amenez-moi le prisonnier des Longteng. Ce chef Wang n'est pas un incapable apparemment. Faisons en notre esclave plutôt que de le tuer. Non, il doit payer de sa vie pour nos guerriers. Que veux-tu dire? Tu vas voir comment nous allons éradiquer ta tribu. Quoi? Qu'allez-vous faire? Votre tribu a osé nous défier. Cette fois, nous lançons une attaque totale. Ha ha ha. Vous plaisantez. Votre tribu n'est pas aussi redoutable qu'on le dit. Ce n'étaient que nos guerriers ordinaires. Nos élites vont maintenant entrer en jeu. Les Longteng vont disparaître. Rien n'est moins sûr. Rassemblez tout le monde. Attaque générale. Chef Wang, quel est votre plan pour cette bataille? Le système de choix divin apparaît. Votre tribu va subir une attaque d'envergure. Quili mène ses meilleurs guerriers contre vous. 1. Faire face à l'attaque. Récompense 3e niveau de la technique martiale. 2. Se rendre récompense 3 femmes. Se rendre est un acte de lâcheté. Je ne trahirai pas les miens pour des plaisirs. Un vrai chef affronte le danger. Système, je choisis le combat. Avec ce 3e niveau. Mes chances de vaincre Quili augmentent. Chef Wang, les hommes de Quili sont sur nous. Ce sont leurs guerriers d'élite cette fois. Devons-nous fuir et leur laisser le village vide? Absolument pas. C'est une question de honneur. La fuite est punie par la loi de la tribu. Nos compromis passés n'ont apporté que le mépris. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'au bout. C'est la mort ou la victoire. Malgré mon vieil âge, je suis avec vous. Votre courage force l'admiration, ancien chef. Tout le monde doit donner son maximum. Quel est donc le plan? Étape 1. Logistique. Jinmin évacue les femmes et les enfants et gère les secours. Je m'en occupe, je vous le promets. Étape 2. Défense à distance. Exploitons nos arcs et nos pièges. L'ennemi va tenter de forcer le passage. Ils sont prêts à tout, mais nous serons inflexibles. Le combat sera rude. Nous protégerons notre terre quoi qu'il arrive. Même si nos lignes sont percées, nous ne reculerons pas. Et l'étape 3. Le corps à corps avec les élites Quimang. En tant que chef, je serai en première ligne. Je m'occuperai personnellement de Quili. Chef Shixiong, dirigez vos hommes sur les flancs. Je veux combattre à vos côtés. Votre soutien me touche énormément. Mais votre rôle de commandement est crucial ici. Laissez-moi affronter Quili. Bien, je suivrai vos directives. C'est donc toi le chef des Longteng. Tu as tué mes hommes et tu vas le regretter. Livrez-vous ou je rase votre village sur le champ. C'est vous qui nous avez envahis. Nous ne faisons que nous défendre. Vous pensiez pouvoir nous piller sans conséquence. Chef, la tribu Longteng n'est qu'une petite tribu. Comment peuvent-ils être si forts? Ce chef nomme Wang semblait être au courant. Il a préparé des archers et des pièges. Tous mes guerriers ont été tués. C'est inadmissible. Oser tuer les guerriers de Quimang. Pense-t-il que je n'oserais pas les détruire? Amenez-moi l'homme des Longteng. Oui, chef. Bien. Il semble que ce chef Wang ait du talent. Ne devrions-nous pas l'épargner pour en faire notre esclave? Il a tué nos guerriers. Je vais le tuer. Pour venger nos morts. Nos braves guerriers. Que voulez-vous dire? Allez vous me relâcher. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment notre tribu Quimang va anéantir ta tribu Longteng. Que voulez-vous dire par là? Ah mais avez-vous pas déjà envoyé des hommes chercher notre chef Wang? Que se passe-t-il? Votre tribu Longteng a tué nos hommes, nos guerriers. Cette fois, nous allons tous vous détruire. Ah, pourquoi ris-tu, misérable? Je ris car votre tribu Quimang n'est pas aussi terrifiante. Que le disent les rumeurs, je n'ai envoyé que des guerriers ordinaires. Maintenant, nos élites vont combattre. Cette fois, votre tribu sera anéantie. Rien n'est encore joué. Rassemblez les guerriers. Attaque totale. Chef Wang, quel est votre plan pour cette bataille? Le système de choix divin apparaît. Votre tribu va subir une attaque massive. Quili mène ses guerriers d'élite vers la tribu Longteng. 2 choix à faire face à l'attaque. Récompense niveau 3 de la technique corporelle. 2. Se rendre. Récompense 3 bottes. Se rendre. Seuls les lâches choisissent de se rendre. Vais-je devenir un lâche pour des femmes? Un vrai guerrier affronte le danger. Système, je fais face à l'attaque. Heureusement avec ce 3e niveau. Et j'ai de grandes chances de vaincre Quili. Chef Wang, ceux que nous avons tués étaient des guerriers ordinaires. Maintenant, nous allons affronter leurs meilleurs combattants. Que devons-nous faire? Devons-nous fuir maintenant?
et leur laisser un village vide. Taisez-vous. Cette bataille concerne notre honneur. Quiconque osera fuir sera puni par la tribu. Par le passe, nos compromis, on n'en apporte que de l'oppression. Aujourd'hui, nous devons tout donner. C'est et eux ou nous. Je suis vieux. Mais je me battrai jusqu'au bout. Votre courage, ancien chef, force mon respect. Pour cette bataille, tout le monde doit s'investir à fond pour espérer vaincre l'ennemi. Quel est le plan, chef Wang? Première étape. Jinmin mène les femmes et les anciens pour la logistique. Je promets d'accomplir ma mission. J'assurerai les secours. Femmes et anciens de la tribu Longteng, venez tous avec moi. Deuxième étape. Nous utiliserons nos arcs et nos défenses. Pour affaiblir l'ennemi à distance, les forces principales de Kuimang pourraient forcer certains pièges. Ils ne craignent pas la mort. Ils veulent un combat à mort. La bataille sera donc très rude. Chef Wang, nous avons pris la résolution de défendre la tribu. Ils osent attaquer. Ils ne repartiront pas vivants. Même si nos lignes sont percées, nous combattrons de toutes nos forces. Chef Wang, quelle est la troisième étape? La troisième étape, c'est et le combat rapproche. Avec les élites de Kuimang, le corps à corps, en tant que chef de la tribu. Je serai en première ligne. Je vais affronter le chef Kuili. Chef Shixiong, restez en retrait pour diriger les autres. Puisque nous sommes alliés, je vais combattre à vos côtes. Vos paroles, chef Shixiong, me touchent profondément, mais notre tribu a besoin de votre expérience pour commander. Laissez-moi affronter Kuili. Ma force de combat est à la hauteur. Très bien, je suis vos ordres. Tu es donc le chef des Longteng. Vous avez tué tous mes hommes. Tu dois t'expliquer maintenant. Sinon j'ai anéanti ta tribu aujourd'hui. Expliquez sur quoi? C'est et vous qui avez attaqué notre tribu. Nous n'avons fait que riposter. Ta tribu aurait le droit de piller. Mais nous n'aurions pas le droit de nous défendre. Quelle logique absurde, puisque la tribu Longteng choisit la mort. Je vais vous exterminer. Je veux voir de mes propres yeux si votre armée d'élite est vraiment si forte. Bien qu'il commence. J'y vais. Tu cherches la mort. Mon fils attaque. Père. Tu as tué mon père. Je vais te tuer. Grand-père, comment as-tu pu m'abandonner? Misérable. Ton grand-père est et sacrifie pour la tribu. Et j'ai et tu Kuili et son fils pour le venger. Mais je n'ai plus de grand-père. Que vais-je faire? Jinmin, ton grand-père, est plus là. Mais fais-moi confiance, je prendrai soin de toi. Kuili et son fils sont morts. Notre région est de nouveau en paix. Les petites tribus sont en sécurité. Mais je ne pensais pas que nous perdrions autant de gens. Vous avez payé un lourd tribut pour protéger notre tribu. Nous vous sommes tous reconnaissants. Mes condoléances, chef Shixiong. Merci pour cette bataille. Vous avez perdu beaucoup de guerriers. Bien que nos pertes soient lourdes, nous avons tué Kuili ensemble. Que faisons-nous des survivants de la tribu Kuimang? Nous devons d'abord soigner les blesses, nettoyer le champ de bataille et récupérer le butin. Quant à ces prisonniers, je ne veux pas les tuer pour le moment. Chef Wang, ces hommes sont des sauvages. Ne pas les tuer est une menace pour notre tribu. Les pardonner, je refuse catégoriquement. Moi non plus. Mon frère a été tué par eux. Je veux ma vengeance. Chef Wang, les ennemis à l'extérieur ont tous été anéantis. Je pense que nous ne devons pas les tuer. Même ils viennent de Kuimang. Ce sont de puissants guerriers. Je pense que nous devrions les garder pour renforcer notre tribu. Balang a tout à fait raison. Après tout, c'est Kuili qui dirigeait
Si nous les intégrons, notre tribu deviendra encore plus forte. Le système de choix divin apparaît. Choix 1. Intégrer les 15 guerriers d'élite Kuimang. Récompense 100 pilules médicales de haut niveau. Choix 2. Les tuer tous. Récompense le prestige du chef augmente de 20%. Ces 15 hommes n'ont fait que obéir. Maintenant que Quilly est mort, si je les épargne, cela nous apportera 15 guerriers puissants. Et ils me seront totalement de vous. La seule difficulté sera d'apaiser la colère de mon peuple. Système, je choisis le premier choix. Pilule médicale envoyée dans l'espace de stockage. Veuillez vérifier. Avec ces pilules du système, je pourrai sauver plus de vies. Je vais distribuer ces pilules. Oh, je pense que le chef Wang a raison. Si nous voulons que la tribu prospère, nous devons penser au long terme. Si la haine nous aveugle, nous n'avancerons plus. Le carnage d'aujourd'hui ne suffit-il pas? Le chef Shixiong a raison. Si ces prisonniers acceptent de nous rejoindre, nous oublierons la haine et défendrons la tribu Longteng ensemble. Chef Wang, nous ferons comme vous direz. Nous ne nous plaindrons plus. Vous avez entendu ce que je viens de dire. J'ai et tu votre chef. Si vous voulez vous venger, vous pouvez venir me chercher à tout moment, mais je vous donne 2 choix. 1. Rejoignez-nous et soyez absolument loyaux. 2. Je vous envoie à la mort. Nous voulons rejoindre les Longteng. Nous voulons tous vous rejoindre. C'est encore plus que ce que j'imaginais. Avec ces guerriers parmi nous, notre tribu est encore plus forte. Dans ce cas, à partir de ce jour, vous appartenez à la tribu Longteng. Tout le monde aille se reposer. Jinmin, où sont les pilules? Sors-les vite. Jinmin, as-tu d'autres ordres? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pilules que j'écris pour soigner. Donne-les aux blesses. Leurs blessures guériront très vite. Je vais les donner aux blesses. Gloire au chef Wang. Après cette bataille, le prestige du chef Wang est à son apogée. Désormais, la tribu Longtang sera la force la plus puissante du continent. Le chef Wang est non seulement très fort, mais il est aussi un grand guérisseur. Il sait chasser et faire des poteries. Qui ne respecterait pas un tel chef? Chef Wang, je aurais une faveur à vous demander. Nous sommes alliés. Parlez sans hésitation. Notre tribu, Shixiong, souhaite rejoindre la tribu Longteng et non plus être de simples alliés. Chef Shixiong, nous combattons ensemble. Notre alliance est très forte. Pourquoi une telle idée? C'est et peut être un peu brusque, mais c'est pour le bien de notre tribu. Voyez-vous, chef Wang, votre force est incroyable. Vous savez faire des poteries, vous savez chasser, et vous êtes un grand guérisseur. C'est pourquoi je comprends. Le chef Shixiong est perspicace. Mes capacités forcent son respect. En nous rejoignant, il obtiendra plus de ressources. Puisque vous le dites, accepte. À partir de ce jour, la tribu Shixiong fusionne avec les Longteng. Et le chef Shixiong aura le même statut que Balang. Il devient vice-chef. Applaudissons-le. Vice-chef Shi. À partir d'aujourd'hui, notre tribu compte beaucoup de monde. Nous allons donc faire face à une pénurie de nourriture et de viande. Nous devons continuer à chasser et développer l'élevage et l'agriculture. C'est la seule façon de ne pas souffrir de la faim. Pour pouvoir explorer plus loin et chercher de nouvelles ressources. Chef Wang, je suis tout à fait d'accord. Donnez-nous nos missions. Je vais donc vous repartir les tâches. Kun Alang. Vous chasserez les sangliers, les chèvres, les cerfs et les petits animaux. Utilisez les techniques que je vous ai apprises. Désormais, vous êtes responsable de la viande de la tribu. Oui, chef Wang, nous accomplirons la mission. Allons chasser. Bien, Jinmin. Tu es en charge des cultures. Assure une production continue de nourriture. Je promets d'accomplir la mission. Balang, emmène Babao et partons explorer au loin. À vos ordres, chef Wang, Babao et moi sommes prêts à explorer avec vous. Les autres soutiendront nos actions. Chef Wang, vous ne m'avez pas donné de mission. Vice-chef Shi, votre mission est de protéger la sécurité de la tribu. Vous avez autorité sur tous ses membres. Je crains de ne pas être à la hauteur. Vous étiez un excellent chef pour votre tribu. Vous ferez un excellent travail ici aussi. Merci de votre confiance, chef Wang. Même si cela doit me coûter la vie, je protégerai la sécurité de notre tribu. Je ne serai pas un fardeau.
Aujourd'hui, nous explorons de nouveaux lieux. Il y aura des risques inconnus. Avez-vous peur? Nous n'avons pas peur. Ce est qu'en affrontant les risques que nous connaîtrons les limites de notre tribu. Ce n'est qu'en bravant les dangers que nous rendrons notre tribu plus forte. Il a tout à fait raison. Nous ferons peut-être de grandes découvertes. Continuons vers l'ouest. Halte là, qui êtes-vous? Que faites-vous sur notre territoire? Êtes-vous des espions des guepards? Quelle est cette tribu? Leurs vêtements sont en chanvre, et leurs armes sont en fer. Nous sommes de la tribu Longteng en amont. Nous ne sommes pas des espions. Chef, je crois qu'ils mentent. Il faut les torturer pour les faire parler. Arrêtez-les tous. Amenez-les au chef pour qu'ils décident. Attendez un peu. Nous n'avons aucune mauvaise intention. Nous sommes de la tribu Longteng. Nous voulons juste explorer le monde. Nous n'allions pas vous déranger. Nous allons partir. Halte, je n'ai pas donné la permission. Quant à savoir si vous êtes des espions, nous le saurons après enquête. Suivez-nous au village pour voir le chef aller. Chef Wang, devons nous attaquer. Une fois dans leur village, il sera très difficile d'en sortir. Inutile. Regardez leurs vêtements et le fer qu'ils utilisent. Qu'est-ce que cela prouve? Qu'ils sont plus avancés que nous. Leur civilisation est de niveau supérieur. De plus, nous arrivons en terre inconnue. Engager le combat serait imprudent. Retiens bien ceci. Agis que si c'est absolument nécessaire. J'ai compris, chef. Nous sommes ravis de vous suivre. Ne nous regardez pas avec tant de méfiance. Nous ne sommes vraiment pas des espions. Emmenez-les. Tianai, qui sont ces gens? Chef, ils avaient un comportement suspect. Ils rôdaient près de notre source d'eau. Ce sont sûrement des espions de la tribu des guepards. C'est pour cela que je les ai amène. Veuillez décider de leur sort. À en juger par leurs vêtements, ils ne ressemblent pas à des guepards, et leur chef n'a pas l'air d'appartenir à cette tribu non plus. Ils se sont peut-être simplement perdus. Tianai, relâchez-les. Ce chef, en 2 mots, efface les soupçons d'espionnage. Sa perspicacité est redoutable. Mais il a raison. Le chef a raison. Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes de la tribu Longteng. Nous sommes simplement égards. Chef, on ne peut pas les laisser partir. Les ennemis sont doux pour le camouflage. Ne nous laissons pas berner par les apparences. Je suggère de les torturer. C'est le seul moyen de les faire parler. Tianai, je ne pense pas qu'ils soient mauvais. Cessez de vous acharner sur eux. Même s'ils ne sont pas des espions, leurs intentions ne sont pas innocentes. Vous autres de la tribu Longteng, que venez-vous faire ici? Notre région est plutôt pauvre. Nous voulons explorer des civilisations supérieures. Regardez vos vêtements. Et vos outils sont bien plus avancés. C'est pourquoi nous voulons apprendre de vous. Je comprends mieux. Agnew. Vite! Madame l'épouse du chef a été mordue par un serpent. Le venin n'a pas pu être purge. Elle est dans un état critique. Le système de choix divin apparaît. Soigner l'épouse du chef de la tribu Tianning. Récompense un sérum antivenimeux. 2. Ne rien faire. Et la laisser mourir. Récompense un sérum antivenimeux. Je suis venu ici pour apprendre. Je me dois de montrer ma bonne foi. Laisser mourir n'est pas dans mes principes. Système, je choisis la première option. Sérum antivenimeux envoyé dans le stockage. Veuillez vérifier. Avec ce sérum du système, non seulement je sauverai l'épouse du chef, mais j'obtiendrai sa confiance. J'obtiendrai peut-être des poteries, des produits en chanvre, des outils en fer ou en cuivre. Cette exploration ne sera pas vaine. Chef, je peux la sauver. Tu peux la sauver toi venant d'une petite tribu. Tu connais la médecine. C'est risible. Qu'est-ce que tu y connais? Notre guérisseur est très doux. Il la soigne beaucoup des nôtres. Votre guérisseur n'est pas bon. Tais-toi. Ne manque pas de respect à notre guérisseur. Votre épouse est empoisonnée par un serpent. Pour la sauver, il ne vous reste que quelques heures. Si vous perdez encore du temps, même les dieux ne pourront rien. Tu peux essayer, mais si tes soins échouent, attends-toi à en subir les conséquences. Tu peux vraiment sauver ma mère. Oui, je peux sauver l'épouse du chef. Si tu arrives à la sauver, je vous laisserai partir, et je te donnerai du fer et du cuivre, ainsi que notre technique de tissage. Mademoiselle, je suis le guérisseur de la tribu Tianning. Ma médecine est reconnue par tous. Quiconque je ne peux sauver. Personne d'autre ne le pourra. Prouve-le si tu le peux. Si tu ne peux pas alors, tais-toi. Mais mademoiselle, si sa médecine avérait être une imposture,
Cela souillerait l'honneur de madame. C'est est un grand manque de respect. Comment sais-tu que c'est une imposture? Tu ne m'as jamais vu à l'œuvre. Et si ma médecine était si avancée, qu'elle sauve l'épouse du chef, si tu arrives à la sauver? Je m'agenouillerai pour m'excuser, et je deviendrai ton disciple. Comment vas-tu la sauver? Les herbes médicinales ne n'ont eu aucun effet. C est une pilule antivenimeuse de ma création, spécialement conçue pour le venin de serpent. Faites-lui avaler et elle se réveillera. Chef, utilisez cette pilule douteuse est. Tais-toi. Mère, tu es enfin réveillée, madame. Tu es réveillé. Et j'ai cru que je ne te reverrai plus jamais. Mon Dieu, cette pilule est magique. Elle a vraiment sauvé l'épouse du chef. Elle était condamnée par notre guérisseur. Et elle a été sauve par un étranger. Comment va-t-il l'expliquer au chef? Il semble que ce chef de la tribu Longteng ait vraiment du talent. Comment est-ce possible? Sa pilule est magique. Même mes herbes spéciales, elles n'ont pas fonctionné. Comment a-t-il pu concevoir cette pilule? Tianei t'ai-je permis de partir? Chef, c'est ma médecine qui est mauvaise. Je n'ai pas pu sauver madame. Je n'ai plus la face pour rester ici. Guérisseur, présente-lui tes excuses avant de partir. Oui, chef. Je suis désolé. J'ai doute de vos capacités, je m'excuse. Ce n'est pas la peine. Votre médecine est très bonne. Cependant, ma pilule antivenimeuse contient des herbes rares. Le dosage est très pointu. Je comprends. Tu es le chef de la tribu Longteng. Tu as sauvé mon épouse. Je te donnerai tout ce que tu désires, toutes les promesses que je t'ai faites. Tu peux tout prendre. Avez-vous de l'artisanat? Du poisson ou des technologies? Tianei va préparer pour notre sauveur. Ce qu'il désire, oui, chef. Chef Wang. Les objets que vous avez demandé sont en balle. Bien, à l'avenir, nos deux tribus pourront échanger et faire du commerce. Merci, chef. Je vais prendre congé. Père, j'aimerais lui rendre visite bientôt. Leur tribu m'intrigue beaucoup. Accord, j'irai avec toi bien. Chef Wang, vous êtes de retour. Vous n'avez pas couru de danger pendant l'exploration. Non seulement nous n'avons couru aucun danger, mais nous avons découvert la tribu Tianyang. C'est est une tribu à la civilisation très avancée. Leurs vêtements sont en chanvre. Leurs outils sont en fer. À Côte 2, nous sommes encore bien petits. Si nous voulons devenir puissants, nous devons apprendre de nouvelles technologies. C'est et donc à cela que ressemble le monde extérieur. Leur développement est si rapide. Chef Wang, nous suivrons toutes vos directives. Je compte former une alliance avec la tribu Tianying et utiliser leur technologie pour développer Longteng et ensuite continuer notre exploration vers l'ouest.